seul ton nom soit loué, que seul ton nom soit glorifié en ce lieu, Seigneur, Père éternel. Merci, Papa, pour la manifestation de ta présence, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois élevé, Papa, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, sois célébré. Merci, Seigneur, Père éternel. Sois loué. Merci, ô Père de gloire. Nous allons également maintenant, nous allons toujours dans la même attitude. Nous allons demander pardon. Oui, nous sommes des êtres humains. Chaque jour, nous péchons, ce soit par nos paroles, au niveau de nos pensées, ce que nous voyons, ou même ce que nous méditons. Nous allons demander pardon à Dieu parce que notre Dieu est saint à l'infini. Saint, saint, saint à l'infini. Que celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur, la Bible nous déclare. Car seul Dieu dit la vérité et seul Dieu est parfait et en seul Dieu, il n'y a point de transgression. La Bible déclare également cela. Que tous ceux-là qui avouent leur transgression devant le Seigneur, Dieu est juste et fidèle pour leur pardonner. Raison pour laquelle nous allons prendre la position qui nous convient la mieux et nous allons demander pardon à notre Seigneur. Élevons la voix. Oh, éternel Papa, Dieu de gloire, Papa, nous sommes là dans ta présence, tu sois le plus Père éternel. Nous demandons, Yahweh, Père, et non, Papa, nous te demandons pardon pour notre Père. Père, pardonne-nous, oh Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur, oh homme que nous sommes, Père de gloire, Seigneur, ton Père. Papa, je ne suis pas parfait, ton Père. Nous ne souhaitons pas, Seigneur, être parfait. Seigneur, pour laquelle, Seigneur, je me tiens devant de toi avec humilité. En toute humilité, oh Seigneur, ton Père. Je viens répondre mon cœur, mon âme devant ta présence, Père de gloire. Afin de te demander pardon. Pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton assemblée, Seigneur, ton Père. Oh oui. Pardonne ton assemblée, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, ton Père, Papa. Parce que nous péchons, Seigneur. Nous avons péché, Seigneur, ton Père. Nous avons parlé, nous avons critiqué, nous avons murmuré ce matin-là, Seigneur. Nous avons eu des pensées qui ne sont pas glorifiées, Seigneur, en cette matinée. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Oh, Yahweh, Seigneur, Père de gloire. Daigne-nous pardonner, Seigneur, Père éternel, en cette matinée, Seigneur. Si ce n'est toi, Yahweh, Papa, qui est notre Père éternel. Oh, Papa, le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur. Pardonne l'assemblée, Seigneur, Père de gloire, Papa. Pardonne notre assemblée, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, Père. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur, Jésus-Christ. Si toi ne nous pardonnes, Père, qui ne pourra le faire, Seigneur? Oh, Papa, nous savons, mon Père, que toi, mon Père, tu prends plaisir, Seigneur, aux personnes qui reconnaissent la faute, leur transgression, Seigneur. Raison pour laquelle nous te demandons pardon. Éternel Dieu, puissant, pardonne-nous. Pardon, Seigneur. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Père éternel. Aie pitié de nous, Seigneur, mon Père. Yahweh, 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 pardon. Pardon, Père éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton assemblée, Seigneur. Aie pitié de ton assemblée, Seigneur, Père éternel, Papa. Oh, Yahweh, Père éternel, aie pitié. Aie pitié de ton assemblée, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements, Seigneur, ton Père. Oh, Yahweh, pardonne-nous car nous ne prenons pas ton œuvre au sérieux, Seigneur. Oh, Seigneur, Papa, pardon. Aie pitié de ton assemblée, Seigneur. Aie pitié de ton assemblée, Seigneur, Père éternel. Pardonne-nous, Père. Nous sommes longs à comprendre, Père, tes commandements. Nous sommes longs, Père, à mettre en pratique tes commandements, Yahweh, Papa. Oh, Yahweh, pardon, Seigneur. Oh, Père de Dieu, Papa, pardon. Oh, Yahweh, éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton assemblée, Seigneur. Pardonne, Père, notre assemblée, Seigneur, Père de Dieu, Papa. Oh, Seigneur, Père éternel. Aide-nous pardonner, Père éternel. Papa, pardon, Seigneur, mon Père, Père. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est saint encore à l'infini. Toi seul est digne. Pardonne-nous, Père éternel, Papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans la même attitude, oh bien-aimé. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous racheter. Ce sang-là, même dans la Bible, nous déclare qu'il est plus blanc que la neige. Ce sang qui dit qu'il crie pour nos vies plus fort que le sang d'Abel. Parce que la Bible dit également que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Raison pour laquelle nous allons invoquer le sang. Nous allons invoquer le sang de Jésus en ce lieu. Élevons la voix. Oh, éternel, Papa, Père de gloire, Père, une fois de plus, nous venons devant de toi, oh, Yahweh, Père, éternel,
invoquer ton sang. Le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nos fautes, pour nos péchés, ce sang qui nous lave, Seigneur. Nous voulons nous asperger, Seigneur, de ton sang, Yahweh, afin que ton sang nous sanctifie, afin que ton sang nous purifie, esprit, âme et corps, Seigneur, Père de gloire. Oh, Yahweh, que ton sang parle pour nos vies, Seigneur. Et qu'il prie même pour nos vies, plus fort que le sang d'Abel, Seigneur. Oh, Papa, nous avons besoin, Père, de ton sang, Seigneur, Père éternel. Le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père éternel, Papa, que ton sang, Seigneur, nous purifie, que ton sang nous sanctifie en ce lieu, Seigneur. Que ton sang sanctifie ton sang, que ton sang sanctifie ton assemblée. Nous aspergeons cette assemblée au sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit aspergé au sein de cette assemblée. Le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a rachetés de notre belle manière de vivre. Oui, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, ce sang-là qui est même plus blanc que la neige, ce sang qui nous rend plus blanc que la neige, ce sang qui nous sanctifie, ce sang qui nous purifie, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous aspergeons le sang de Jésus sur nos vies. Nous aspergeons le sang de Jésus en ce lieu. Oh, le sang merveilleux, le sang plus puissant, le sang qui apprend celui qui auquel il n'y a point de faute, le sang qui nous rend plus blanc que la neige. Oh Seigneur, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous sanctifie en ce lieu, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous sanctifie, Seigneur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, que ton sang nous sanctifie, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons conserver la même attitude. Nous allons conserver la même attitude. Amen. 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 Nous allons conserver la même attitude, toujours de la même attitude. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce lieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de conduire toutes choses en ce lieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous investir en ce lieu. Parce que la Bible déclare que là où il y a la présence de Dieu, il n'y a point de présence de l'ennemi. Raison pour laquelle nous allons demander au Saint-Esprit de remplir ce lieu. Que la présence du Saint-Esprit soit manifeste en ce lieu. Élevons nos voix. Oh éternel Papa, Dieu Tout-Puissant. Oh Père de Dieu, Papa, nous venons en ce lieu, Papa, pour demander ta présence. Saint-Esprit, nous savons que tu es là parce que la parole déclare que là où deux ou trois sont rassemblés en ce moment et se sont accordés sur la terre pour demander quelque chose, tu es présent et tu leur donnes, Père. Raison pour laquelle, Saint-Esprit, nous te demandons. Nous te demandons merci d'être présent en ce lieu. Merci parce que nous as devancé en ce lieu. Saint-Esprit, tu es l'honneur. Que toi seul prenne le contrôle de ce moment. Que tu investis cette salle. Que ta présence soit manifeste en ce lieu. Oui, Seigneur Saint-Esprit. Que ta présence soit manifeste en ce lieu. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, intervient. Saint-Esprit, agis en ce lieu, Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle nous avons besoin de toi. Raison pour laquelle nous te demandons, oh Seigneur Saint-Esprit, de prendre le contrôle, Seigneur Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce lieu. Manifeste-toi, Seigneur Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur Saint-Esprit. Agis puissamment en ce lieu, Seigneur Saint-Esprit. Agis puissamment en ce lieu, Seigneur Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit, en ce lieu. Interviens, agis, manifeste-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit.
Alléluia, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, toujours dans la même intensité de prière, toujours dans la même intensité de prière, nous allons continuer. Nous allons prendre possession de ces lieux, nous allons prendre possession de ces lieux, nous allons prendre autorité. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Raison pour laquelle nous allons élever la voix et nous allons prendre autorité. Prions. Oh non, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons en ce lieu, Père, de gloire pour prendre autorité, Seigneur, en ce lieu. Tu déclares ta parole que tout lieu te foulera la plante de pied qui nous donne en possession. Et ce lieu, Père, nous le possédons, Seigneur, Père, car ta parole est oui et amen. C'est pourquoi, Papa, Père, de votre papa, nous prenons autorité, Seigneur, en ce lieu. Tout esprit, Seigneur, notre Père, qui ne confesse pas le lieu, qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ en ce lieu, Papa, nous les chassons et nous les renvoyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu, Papa, nous prenons autorité. Nous chassons, Papa, tout ce qui est impur, tout esprit impur en ce lieu, et nous le renvoyons dans les lieux arides, Père. Nous, Père, étends, Papa, nous allons soumettre Yahweh, Père de gloire, toute pensée captive, Père, à l'obéissance de Christ en ce lieu, Yahweh, Seigneur. Toute différation de pensée dans nos pères, oh Papa, nous permettons de nous soumettre, Père, à l'autorité de Jésus-Christ en ce lieu, Yahweh, Seigneur, Père, et ton Papa. Nous allons prendre autorité en ce lieu, Père, contre tout esprit de distraction, Père, tout esprit de distraction en ce lieu. Nous prenons autorité, Seigneur. Nous marchons, Seigneur, Père, et ton Papa, contre les scorpions et les serpents, Seigneur, ton Père. Oh, Yahweh, Père éternel, Jésus, ton nom est élevé, et tout genou doit fléchir, tout genou fléchir en ce lieu, devant le merveilleux nom de Jésus, tout genou fléchit, devant le merveilleux nom de Jésus, que tout genou fléchit en ce lieu, Seigneur, que tout genou qui ne confesse pas la sémence de Jésus fléchisse en ce lieu. Oh, tout le merveilleux nom en ce lieu, Seigneur, Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nous reconnaissons ta Seigneurie.
Nous reconnaissons que toi seul est digne. Que toi seul est digne d'être loué. Que toi seul est digne d'être glorifié. Jésus, Jésus, aucun autre nom, Père, en Dieu, qui se met ton pied avec le nom de Jésus. Tu es seul, Seigneur, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus faire un homme. Nous sommes venus te voir toi, Seigneur. Nous sommes venus à ton rencontre, Seigneur. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Oh, Seigneur, ce n'est toi qui d'autre. C'est toi le roi de gloire. C'est toi le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es digne d'être glorifié. C'est toi qui es digne d'être magnifié. Tu es digne, Jésus. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. C'est ta présence, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Sois loué, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Seigneur. Hosanna, Seigneur, notre Père. Merci, éternel Dieu tout-puissant. Merci, Papa. C'est ton nom seul que nous élevons en ce lieu. C'est ton nom seul que nous élevons en ce lieu, Seigneur. Aucun autre nom nous a délivrés dans les cieux, sous les terres, sous la terre. C'est toi, Seigneur, qui es souverainement élevé. Raison pour laquelle, Seigneur, oui, nous t'élevons en ce lieu. Nous t'élevons en ce lieu. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci éternel Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Parce que seule ta présence est élevée. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons remettre, oui, la parole également entre les mains du Seigneur. Nous allons remettre le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix. Oh, Père de gloire, Papa, éternel Dieu, comme Yahweh, Papa. Papa, ton Père, Papa, nous sommes là pour remettre au Père, Papa, ce moment entre tes mains, éternel Dieu, tout puissant, Seigneur. Oui, Seigneur, Père éternel, parce que nous voulons que ce soit toi seul qui conduit ce moment, que ce soit toi seul qui prenne le contrôle, Seigneur. Raison pour laquelle, Papa, nous remettons ce moment entre tes mains, Yahweh, Père éternel. Oh, Papa, Père éternel, que toi seul te manifeste, que toi seul parle, Seigneur, ton Père, Papa, durant ce moment, Seigneur, Père de gloire, Seigneur. Papa. Oh Yahweh, nous attendons à toi en ce lieu, ton Père. Parce que nous croyons que tu as réservé une parole pour tout un chacun d'entre nous, Seigneur Père, en ce matin, Seigneur. Nous croyons que tu nous as réservé, Seigneur, ton Père, une nourriture, Seigneur, ton Père, qui nous fera plus que du bien, Seigneur, Père éternel. Nous croyons, oh Seigneur, Père de gloire, Papa, qu'une personne, Seigneur, ton Père, en ce lieu, recevra, Seigneur, Père éternel, tout ce que tu as prévu pour elle, Seigneur, pour nous, Seigneur, Papa. Oh éternel Dieu, tout-puissant, ton Père, que toi seul, Seigneur. Nous remettons ton serviteur, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur, ce matin, pour nous apporter ta parole, Seigneur, ton Père. Utilise-le puissamment, Seigneur, Père de gloire, Seigneur. Que sa bouche soit ta bouche, ton intelligence soit ton intelligence. Donne-lui la sagesse, Seigneur, de pouvoir transmettre ton message, ta parole, Seigneur. Oh Yahweh, c'est que tu as prévu pour nous, Seigneur, Père. Que son intelligence se taise et que toi seul prenne le contrôle, Seigneur, tendre Père. Oui, Yahweh, Seigneur, que travers ton serviteur qui t'écrit et que tu nous parles, Yahweh, Papa. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Utilise ton serviteur puissamment, Seigneur, Père de gloire, Seigneur. Que des flammes de feu sortent de ta bouche, Seigneur, Père. Qu'il y ait des révélations, Seigneur, tendre Père, ce matin, Seigneur, Papa. Que nous voulons être conduits, Seigneur, par toi, Yahweh, Seigneur, Père de gloire, Seigneur. Oh, Papa, nous attendons à toi, Seigneur, Père éternel, Papa. Ta parole, Seigneur, Père éternel, est une source de vie, Seigneur. Et nous avons besoin de ta parole. Ta parole qui restaure. Ta parole qui guérit, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Cette parole, Seigneur, ton Père, Père, qui nous parle, nous est intarissable, Seigneur, ton Père. Nous tous, Père de gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes élus, nous sommes venus entendre ta parole, Seigneur, Papa, en ce lieu, Seigneur, Père de gloire, Papa. Oh, Papa, manifeste-toi, Yahweh, Papa. Oh, Yahweh, Père, qu'au travers de la parole, qu'un cœur soit guéri. Qu'au travers de la parole, Seigneur, Père, qu'un cœur soit apaisé, Seigneur, Père. Et qu'une personne trouve la solution, Seigneur, à son problème, Seigneur, ce matin, oh, éternel, Papa, oh, Yahweh, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, nombreux sont chargés et
fatigués, qu'ils ont besoin d'être reposés, qu'ils ont besoin de ton repos. Et c'est uniquement au travers de ta parole que l'on trouve du repos. Oh Yahweh Seigneur, raison pour laquelle papa, au nom puissant de Jésus-Christ, nous attendons à toi Yahweh papa. Éternel papa, sois loué Seigneur. Oh Père de gloire Seigneur, agis ce matin Seigneur papa, agis Seigneur, interviens puissamment Seigneur au travers de ton serviteur. Oh Yahweh papa, si ce n'est toi papa, qui d'autre Seigneur Père éternel, Seigneur Dieu tout-puissant. Oh Seigneur Père éternel, oh papa, toi seul Seigneur mon Père, seule ta parole Seigneur, car tu nous déclares Seigneur qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole elle-même elle est Dieu. Et cette même parole se fait chair Seigneur. Et c'est cette parole que nous sommes venus entendre ce matin Yahweh papa. Oh Père de gloire, ta parole Seigneur, seule ta parole et rien d'autre Seigneur, Père de gloire Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Merci oh papa. Papa, nous croyons que tu vas te manifester puissamment Seigneur Père en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés au moment de la parole. Nous allons accueillir le serviteur de Dieu qui va nous apporter la merveilleuse parole que Dieu nous a réservée en cette matinée. Acclamons, acclamons et accueillons le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon. En tout temps. L'Éternel est merveilleux. En tout temps. Bien-aimés, même à 2 ou à 3, nous sommes là dans sa présence. Amen. Et Dieu aussi, il est là dans sa présence. Amen. Sa présence est là. Dieu aime ceux qui les aiment. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Dis, c'est mon jour. C'est mon jour. Dis, c'est mon jour. C'est mon jour. Qui peut t'arracher sur la main de l'Éternel? Personne. Qui peut arracher la bénédiction que tu as sur le main de Dieu? Personne. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Il m'a donné d'autres messages. Il m'a dit d'ouvrir la Bible. Je tombe sur Ecclésiaste, chapitre 10, verset 18. Et maintenant, si tu es prête. Je dis, on te combat parce que tu es fort. Amen. Si tu n'étais pas fort, on n'allait pas te combattre. Le temps est mauvais.
Si tu laisses le temps à l'ennemi, il va te vaincre. Amen. Ça ne sera pas la faute de Dieu, mais ça sera ta faute. Car Dieu dit, Dieu n'attente pas ses enfants, ses disciples ou ses serviteurs. C'est l'ennemi qui attend ceux qui sont appelés, ceux qui sont élus de Dieu. Amen. Toi, soyez prudent, prends conscience et sois fidèle à Dieu et prends soin de ton âme. Amen. Amen. Levez-nous pour la première lecture. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10, verset 11. 11, on lit 1, 2, 3. Verset 11. Et va jusqu'au 4. Oui. Donc, Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 11. Non, à partir du verset 1. De 1 à 4. Oui. Donc, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. La mouche morte. Non. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 4. Je ne sais pas si on a la même version que lui, c'est mon combien qui est là. Non, c'est la même version, c'est moi qui n'étais pas à la bonne page. Amen. Que Amen. l'Éternel soit avec toi. Amen, papa. Donc, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Jette ton pain sur la face des eaux. Jette ton pain sur la face Des eaux. Amen. Continue. Car avec le temps, tu le retrouveras. Car avec le temps, tu verras quoi? Tu le retrouveras. On s'arrête là, maman. Amen. Assis-toi. Amen. Amen. L'Éternel te demande de jeter ton pain sur l'eau. Mais on sait très bien, si tu jettes le pain sur l'eau, tu ne pourras plus le manger. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel te dit, jette ton pain sur l'eau. N'ayez pas peur. Quand ça sera encore dans l'eau, tu ne pourras plus le manger. Mais Dieu dit, jette parce qu'il sait qu'il va le faire sortir et il va lui donner la vie qui sera nouveau, le pain que tu pourras manger. Amen. Amen. L'Éternel est merveilleux. Amen. Il a dit, après tu le trouveras. Quand tu vas le trouver, qu'est-ce qui va se passer? Jette la vie que tu as aujourd'hui dans l'eau. Si tu jettes la vie que tu as dans l'eau, Dieu te donnera une autre vie. Amen. Alléluia. Dieu lui-même va te laver. N'ayez pas peur de dire que non, je n'ai pas les savons, je n'ai pas les essuie-mains, je n'ai rien. Je ne vais pas me jeter. Parce que si je me jette, je ne sais pas nager. Non, il te dit, jette-toi. Amen. Si tu te jettes, tu vas le retrouver. Mais ce que tu vas te retrouver, ce ne sera plus le même. Ce qui était avant, ce que tu avais jeté. Amen. Amen. On y va. Deuxième. Donne-en une part à 7 et même à 8. Donne même part, cette part. Il a dit à 7, même ou à 8. Alléluia. Amen. Quel 8? Quel 7? Je te parle déjà de lettre 7, chiffre 7. Dieu a dit, il a créé le monde pendant 7 jours. Amen. Amen. 8. 8e jour. On ne le dit pas suivant dans la Bible. On ne calcule pas le lundi, on ne calcule pas le mardi. Mais si on vous dit qu'on commence le jour, le lundi, pourquoi? Parce que les gens ils vont au travail. Lundi, c'est le 8e jour. Alléluia. Si tu as préparé le premier jour comme dimanche, le deuxième jour, c'est lundi. Alléluia. Amen. Mais si tu as préparé le jour comme lundi, lundi à lundi, ça fait 8. Alléluia. Et le 8e jour, c'est le 8e jour de victoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est le jour que tu auras ta victoire. Amen. Amen. On descend verset qui suit. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Alléluia. Amen. Toi, tu marches. Tu es content de toi. Tu dis que non, la vie est belle. Moi, je ne vais pas à l'église puisque tout va bien. On te dit de partager la parole de Dieu avec les autres que tu ne veux pas partager. On te dit que ne va là où il y a 2 ou 3 personnes. Tu dis que non, moi je vais là où il y a trop du monde. Mais Dieu dit, là où il y a 7 personnes, où 8 personnes partagent avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Ne va pas dans la foule. Dans la foule, on ne va pas te connaître, on va te pousser. Comme Barthélemy, quand il venait vers Jésus, il voulait voir. Mais les gens l'empêchaient de ne pas voir. La foule était là dans le train de le bloquer. Ne va pas. Ne va pas. Reste là, tu déranges. Parce qu'ils avaient la vie. Comme lui, il n'avait pas la vie, il avait seulement les oreilles, il attendait. Il a entendu que c'est le fils d'Emmanuel, c'est le fils de David qui passe. Il a dit non, le fils de David, non. Ils ont dit c'est le fils de Marie et comment ça s'appelait?
le père Joseph. Il lui a dit non, ce n'est pas le fils de Joseph, c'est le fils de David. Moi, je veux voir le fils de David. Laissez-moi, les gens lui fermer la bouche de pousser. Mais il a fait la violence. Amen. Et quand il a vu Jésus, il a dit, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, moi, je veux voir. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la personne, il savait que non, il était devant celui qui donne la vie. Amen. Et là, Dieu te parle et te dit, ne regardez pas derrière toi, mais regarde devant toi. Amen. Amen. Partage ce que tu as. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le malheur va frapper. Amen. Amen. Ouais. Personne ne sait quand la maladie va rentrer dans son corps. Personne ne sait quand le divorce va rentrer. Personne ne sait quand tout ce qui sera au chômage. Personne ne sait quand on va le mettre dehors de la maison. Personne ne sait quand tout ce qu'on va frapper dans sa vie. Personne ne sait. C'est un secret pour Dieu. Mais pour ceux qui sont dans le Seigneur, qui prient, vous allez écouter le message d'aujourd'hui. Amen. Vous savez, beaucoup de gens, ils ont peur maintenant, ils ont vu ce qui se passe dans le monde et ils cherchent des prophètes. Excuse-moi. Et souvent, ils ne tombent pas avec de vrais prophètes, ils tombent avec des voyants. On les voit. Moi, franchement, je passe mon temps à lire la Bible. Et des fois, je rentre pour regarder les prédications qui sont déjà passées. Quand je suis dans le YouTube, je tombe dans les messages des autres aussi. Comme j'aime la parole, j'écoute. Quand je vois que non, cette personne, elle est en train de prêcher la parole de Dieu, je mange, parce que c'est la nourriture céleste. Amen. Amen. Et des fois, je tombe avec des faux prophètes, qu'on ne va pas citer leur nom, parce que déjà, c'est lui qui est dans le monde, on ne cite pas ce nom. Pourquoi on va citer le nom de ses élèves? Alléluia. Amen. Il dit que moi, je suis un prophète voyant. Voyant prophète. Va dans tel endroit, tu vas voir, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouvre dans ton lit, ou bien soulève ton lit, tu vas voir, il y a ça, il y a ça. Est-ce que c'est une prophétie, ça? Alléluia. Amen. Ça, c'est une prophétie ou bien c'est de la magie? Mais bien aimés, vous ne comprenez toujours pas. Comment l'ennemi est en train de manipuler les enfants de Dieu? Vous ne comprenez pas. Et la Bible dit que non, venez en Dieu, il va vous enlever les écailles qui sont dans vos yeux. Amen. Il dit, venez en Dieu, il va vous laver les oreilles, il va vous purifier. Mais les enfants de Dieu sont toujours fermés dans la main de l'ennemi, aveugles. Regarde, quand je vois qu'ils ne sont pas là, je dis, où sont passés les enfants de Dieu? Alléluia. Amen. C'est l'ennemi. L'ennemi, il combat toujours ceux qui sont arrivés, ceux qui sont élus. Il ne combat pas ses enfants. Il n'a pas besoin. Parce qu'il sait qu'il va partir avec eux dans l'enfer. Ils sont libres. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais nous, on n'a pas le droit d'erreur. Amen. Moins d'erreur, c'est l'ennemi qui est là, qui se pointe. Amen. La Bible dit, l'ennemi rôde autour des enfants de Dieu comme un loup ou bien comme un lion. À rougir et à rager. Alléluia. Amen. Il cherchait qui a dévoré. Et te voilà, tu manques l'église. Tu te laisses dans la main de loup. Jésus ne va pas venir t'arracher dans la gueule de loup. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, tu t'es laissé sur la main de l'ennemi. On va lire verset 4. C'est là où on va finir. Verset 4. Hmm. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Non, maman, répète ça très bien, s'il vous plaît. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Non, là, tu as dépassé, maman. Nous sommes remontés au verset 2. On s'est arrêté Au verset 2. au malheur pour ne pas peut arriver sur la terre. C'était là où on s'était arrêté. Verset 3, c'est quand les nuages. Quand les nuages sont pleins de pluie, Oui. ils la répandent sur la terre. Amen. Amen. Il dit, quand les nuages sont remplis de c'est ça, hein, Sont pleins de pluie. plein de pluie et ils déversent sur la terre sur un arbre tombé vers le sud. Amen. Amen. On va s'arrêter là parce que on voit que le nord, alléluia,
Le sud, les gens ne voient pas le sud. Et l'est aussi, les gens ne veulent pas. Ils veulent seulement le nord. Comme les gens qui ont fait la carte de ce monde, ils disent que non, l'Europe, l'Occident, c'est vers le nord. Alléluia. Amen. Donc le bonheur, ça se trouve vers le nord. Tout le monde veut aller vers le nord, là où il y a le soleil. C'est pas ça. Amen. Mais vers le sud, non, il n'y a rien. Vers l'est, il n'y a rien. Selon ce qu'ils les ont mis dans la tête. Je vais te parler de cette voie que l'Éternel est en train de dire. Cette voie, c'est toi. Tu vas tomber. Amen. Parce que tu prétends être le bois qui est à côté de l'eau. Là où il y a l'eau qui passe avec le courant d'eau qui ne sèche pas, que l'arbre ne manque rien. Alléluia. Amen. Non. Tu n'es pas cet arbre-là. Tu es un arbre qui est au milieu de la désert. Qui attend seulement que le pluie puisse tomber pour qu'il se nourrisse. Quand il n'y a pas de pluie, il vient sec. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu a pris l'arbre que vous voyez, l'arbre d'olive, qui est à côté dans le désert, mais qui donne des fruits. Alléluia. Que nous prenons l'huile d'olive, tout ça. C'est souvent dans les déserts. Là, il n'y a pas de pluie. Alléluia. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? Là où tu es, il y a des problèmes. Mais dis-toi que Dieu te nourrit. Amen. Dis-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Là où il y a des problèmes, c'est parce que Dieu a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Amen. J'ai suivi, maman, que Dieu te bénisse pour l'intercession. Tout ce que tu as parlé, tout ce que tu as déclaré, l'homme a besoin de ça. L'homme a besoin de cette intimité que tu viens de dire. Tout ce que tu as dit là. C'est ton cœur que Dieu avait mis cette parole que tu viens de sortir. L'homme a besoin de toutes ces choses, de belles paroles qui sortent de la bouche de ainsi dit l'Éternel. Amen. Pas de belles paroles qui sortent de la bouche des voyants prophètes. Alléluia. Amen. Voyant prophète, il va te séduire, il va te dire des choses. Vous savez, dans la Bible, c'est écrit Jédabal qui parlait de Python. Alléluia. Amen. On les appelle aussi des prophètes. Mais Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul prophète qui s'appelle Yeshua Mashiach. Amen. Il n'y a qu'un seul prophète qui s'appelle lui-même Elohim. Quand il descend sur la personne commence à parler des choses comme si on l'a dit. Alléluia. Amen. Les choses passées ou les choses présentes ou les choses futures. Mais le prophète est là, il dit toujours des choses futures. S'il dit les choses présentes, c'est pour te faire plaisir. Alléluia. Amen. Et voilà ce qui te passe maintenant. Souvent, je regarde, hein, il ne prend pas le risque de dire de ce qui se passe maintenant. Il dit ce qui va venir. Parce qu'il te donne l'espoir. Alléluia. Amen. S'il te dit ce qui se passe maintenant, tu peux dire non. Je vis beaucoup de moments, on a regardé, non, on veut lui poser la main, il dit non. Il est parti, il ne veut pas qu'on le touche. Parce qu'il ne croit pas à ce que tu dis. Amen. Amen. Il sait que non, ça ne vient pas de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas être orgueilleux et dire que non, c'est moi qui dis, ou bien c'est moi qui guéris, c'est moi qui fais toutes ces choses-là. Un homme de Dieu dit toujours que c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Et je veux qu'on demande à Dieu qu'il parle. Amen. Aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, moi je ne peux pas dire. Parce que tu risques de faire un scandale. Si tu tombes avec les enfants de Dieu qui ont la notion de la parole, qu'on dit qu'il a connaissance de la parole, quand tu dis quelque chose, tu dis non. Là, tu as tapé à côté. Et pourtant, notre Dieu ne tape jamais à côté. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que tu sois cet arbre qui est à côté de l'eau, qui bénéficie de l'eau courante qui descend. Lui, il n'attend pas seulement qu'il puisse pleuvoir. Alléluia. Parce que Dieu l'a fait grâce, il est à côté des eaux. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en troisième partie de notre thème qui est le temps de la fin. Oh, je ne sais pas si vous l'avez suivi vendredi tard ou bien samedi. Moi, quand j'entends le temps de la fin, je vais me préparer. Amen. Ceux qui travaillent, quand il se lève le matin, qu'il est 6 heures, il fait quoi? Il est agité pour se laver, pour se brosser, pour aller au travail. Amen. Parce qu'il sait bien que non, j'attends un salaire dans la fin du mois. Si je ne veux pas, donc je ne serai pas payé. Et mais toi qui es dans ce monde, on te dit que non, on est arrivé au temps de la fin. Ça veut dire,
ce que tu as mentionné, tu vas la récolter. Amen. Amen. Quand tu n'es pas acheté, c'est que tu n'as pas mentionné. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas semé plutôt. Amen. Amen. Si tu as semé, tu vas faire quoi? Tu vas mentionner. Donc, tu es tranquille, à l'aise, parce que tu sais bien que non, je n'ai rien fait. On ne me paiera rien du tout. Donc, je veux continuer ma vie comme ça jusqu'à la fin du temps. On te dit que c'est déjà la fin du temps. Amen. La fin du temps, tu vas te préparer. Prépare-toi pour avoir le bilan de ce que tu as travaillé. Prépare-toi pour avoir le salaire que tu as travaillé. Car dans la Bible, Dieu dit tout ouvrier mérite un salaire. Donc toi, comme tu n'as pas travaillé, tu n'as pas le salaire. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour. Pourquoi je dis c'est mon jour? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le fin du monde seulement que le ciel s'ouvre, que Jésus puisse descendre pour prendre des ennemis. Les autres attendent que non, il puisse avoir un grand scandale, comme ils ont dit, on va lire Apocalypse, hein, que le dragon qui sort avec 7 têtes, il y en a l'autre qui dit que non, je l'ai vu. C'est des gens qui racontent ces rêves que Dieu l'a montré. Il y a l'autre qui a 10 têtes avec 10 cordes et tout ça. Toutes ces choses-là, ça fait peur. Alléluia. Amen. Mais si on vous dit que non, les 7 têtes que vous voyez des dragons, c'est les 7 pays d'Europe qui sont assemblés pour faire la guerre à l'Amérique. Ou bien c'est les 10 pays qui sont assemblés d'OTAN qui sont de l'Amérique, qui veulent faire la guerre à l'Afrique ou bien à l'Europe. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Comprenez Dieu. Mais stop et recommence encore. Sinon, ils n'auront pas de bon image. Amen. Amen. L'Éternel, il sait tout et il a tout préparé.